Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable et surtout ultra inspirante. Mais d'abord, je vous montre où est-ce que je prends mon petit bain. Et oui, on est à Toronto. Et voilà, je suis séché, j'ai retrouvé ma petite femme. Yeah. Je vous dois une histoire incroyable et inspirante, je vous l'ai promis. De quoi ça parle? En fait, il y a quelques années, quand on s'est lancé en tant que formateur en ligne. Ça fait bien au moins 5 ans. Ouais, 2018. Ouais. Et bien, à l'époque, je suivais du coup des youtubeurs, des formateurs, etc. qui justement m'ont formé, qui m'ont appris à faire du business en ligne. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui à travers cette histoire. Mais au-delà, il y a une morale quand même qui est super intéressante à retenir. On va voir ça dans un instant, mais d'abord mettez-nous un like sur cette vidéo. Donc en 2018, Simon suivait une personne sur internet et moi... J'en suivais pas qu'une, mais notamment... Non, mais cette personne en particulier, donc moi j'écoutais un peu les vidéos de loin, mais je savais qui c'était. Ouais, toi d'ailleurs tu fais des vidéos sur internet, mais tu es la seule youtubeuse entre guillemets qui ne regarde pas de vidéos sur YouTube. C'est vrai que je regarde très peu de vidéos sur YouTube. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc on part en voyage en Amérique latine pendant 6 mois. C'était notre voyage de noces. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des vidéos sur cette chaîne si ça vous intéresse. Et là, on se dit, bah tiens, on va tout mettre en œuvre pour rencontrer cette personne et lui proposer de faire une interview ensemble. Alors pourquoi vouloir absolument rencontrer cette personne? Bah ça, on vous l'a dit 15 fois, 1000 fois sur cette chaîne. Si vous voulez obtenir un certain objectif, trouvez des gens qui ont obtenu, qui ont atteint cet objectif et côtoyez-les, rencontrez-les, discutez avec eux. Et cette personne en question, elle a vraiment un mental d'acier. Enfin, ouais. Voilà, c'est quelqu'un... son état d'esprit, est vraiment... Son état d'esprit fait vraiment la différence et c'était pour ça qu'on avait vraiment envie de rencontrer cette personne. Donc depuis genre 2018, donc ça fait, au moment où on tourne cette vidéo, ça fait genre 5 ans. Et ouais. J'ai envoyé un email comme n'importe qui pourrait le faire. D'ailleurs, si toi qui me regardes, eh bien, tu as envie de rentrer en contact avec nous, bah, n'hésite pas, envoie un email. Ça veut pas dire que je réponds à tout le monde. Mais attention, il faut quand même dire une chose, je pense. Ouais. C'est que à cette époque-là, on connaissait un peu moins bien les codes de l'infoprenariat, on va dire, et on est allé, je pense, de manière un peu trop frontale en disant en direct hey, salut Mister, trop intéressant, on t'adore, on t'adore, est-ce que ça te dirait de faire une interview ensemble? Et donc bah forcément, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un non, mais justement Première leçon, la manière dont il a dit non, on a trouvé ça vraiment super respectueux et on s'en est inspiré. Voilà. Quand nous-mêmes on doit dire non, parce que ça arrive parfois dans la vie, on doit tous dire non et la manière est très importante pour ne pas vexer les gens, parce qu'il y avait déjà d'autres personnes qui nous avaient dit non, des portes comme tout le monde, on s'en est pris plein, mais pas de la bonne manière et du coup on garde un peu une rancœur envers des gens comme ça qui vous ont vexé. Et là c'était pas du tout le cas parce que c'était très bien dit. En fait il nous a dit je peux pas pour le moment, donc je vous dis non aujourd'hui, mais c'est pas un non définitif. Retenez bien cette phrase, ce n'est pas un non définitif. Ça laisse une porte ouverte parce qu'aujourd'hui c'est peut-être pas le bon moment, mais qui dit que dans 1 an, 2 ans et du coup 5 ans par exemple, dans le cas de cette histoire, ça va pas se produire. J'ai dit c'est pas grave, merci de m'avoir répondu, et 1 an après ou peut-être 2 ans après, voilà, j'ai renvoyé, on va dire peut-être un message par an en disant tu sais je t'ai déjà demandé, mais est-ce que tu serais disponible juste pour boire un café 15 minutes? Et cette personne à un moment donné dans sa carrière, eh bien elle s'est déplacée à l'étranger, notamment au Canada, à Toronto. Et attention, tu te réchauffes pour savoir qui c'est. Et du coup, là on en a profité. Une semaine avant, j'ai envoyé encore un email en disant bah voilà, salut, c'est Simon, ça fait 5 ans que j'essaye de te rencontrer, je suis à Toronto, dans la ville où je sais qu'il est, ça serait vraiment super si je pourrais te payer un café, juste 15 minutes. Ça c'est une autre technique, ce qu'on appelle un peu le pied dans la porte, c'est-à-dire que vous demandez un tout petit effort
pour derrière obtenir plus. Parce qu'une fois que vous avez obtenu entre guillemets le café de 15 minutes, bah, si le courant passe bien, si si la personne se sent bien, et le 15 minutes peut devenir 1 heure, peut devenir 2 heures, peut devenir un resto, peut devenir une amitié en fait. En fait, ce que veut dire Simon, c'est que 15 minutes, c'est pas très engageant. Voilà. Donc c'est plus facile d'obtenir un oui pour 15 minutes que oui pour 2 heures. Ça, c'est une technique de négociation. Minimisez toujours le risque pour votre interlocuteur. Supprimez même si vous le pouvez complètement le risque. Mais bon, là, tu es un peu en train de te la raconter, mais quand même, ça a failli pas se faire. Hein. Ça a été un peu laborieux. Et donc oui, premier message que je reçois en disant super, mais en fait il repart en France dans un jour. C'est incroyable quoi. Ça fait genre 3 ans qu'il a pas bougé. Enfin, en tout cas, nous on avait cette impression qu'il restait au Canada et qu'il bougeait très peu en France. Et là j'arrive et le mec il retourne en France, mais c'est pas possible quoi, tu vois. J'envoie le mail 3 jours avant qu'on arrive à Toronto. Le jour du départ, on n'a toujours pas de reçu, donc je relance, genre 6e email en disant hey, sauf erreur de ma part, j'ai pas reçu de réponse de ta part. D'ailleurs, t'as pas dit sauf erreur de ma part. Tu voulais dire sauf erreur de ma part et je t'ai dit ne dis pas sauf erreur de ma part, c'est un peu trop brutal. Ouais. Bah, je crois que j'ai dit sauf erreur de ma part. Ah bon, encore une fois, il m'a pas écouté. Vous savez, ça c'est pas la première, ça sera pas la dernière. Donc bref. On a donc reçu une réponse de Anthony Neveu de Vite Dingue pour enfin citer cette personne. On vous met sa chaîne, vous devez absolument la voir si vous avez besoin justement pour investir dans l'immobilier, pour n'importe quel projet en fait d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit dans la vie, vous avez besoin d'un gros mindset. Et cette personne, elle a vraiment un super état d'esprit. Donc on reçoit une réponse pendant nous, on est à l'aéroport en train d'attendre notre vol qui dit ok, mais il est disponible seulement aujourd'hui parce que demain il s'en va. Sauf que nous on était en transit et ça nous laissait une fenêtre de tir hyper réduite, sachant qu'on voyage pas à 2, on voyage à 3 avec Romane. Et quand tu as un bébé de une petite fille de presque 3 ans, les aléas ça peut te rajouter du temps. Donc bon, finalement on a réussi à dire ok pour je sais plus, ça devait être 16h30. On convient d'un lieu de rendez-vous. Il nous dit rendez-vous à tel endroit. Alors je me souviens plus du nom du parc, mais c'était le parc à chiens. Donc ok, le parc à chiens c'est quoi et tout. Bon voilà, c'était pas très loin de chez nous, ça tombait très bien. Donc on se dit c'est bon, on va y arriver, on va y être. Bon, entre temps notre vol arrive à l'aéroport, on trouve notre Airbnb. Le Airbnb ça prend 3 plombes parce que pour une fois c'était pas un check-in automatisé et à l'accueil du building ils avaient pas reçu les infos, enfin bref. Mais bon, finalement c'est bon, on est à l'heure au parc à chiens à 16h30. Et là, on attend. Et on attend. Et j'attends un quart d'heure, donc toujours pas de wifi du coup. Attends, il y a quand même un truc à dire. Parce que Simon, ça fait 5 ans qu'il attend de retrouver cette personne. Et lui, il prend pas son téléphone. J'oublie mon téléphone. Il oublie son téléphone, donc il a pas accès à sa boîte mail, sachant que moi, j'ai pas de contact avec Anthony. Bon, là, il s'est fait pourrir, j'avoue. Honnêtement. Et du coup, 16h30, 16h40, 17h. Et Simon, toujours il attend. Pas d'Anthony, j'attends. Et Simon, il attend. Il fait rien. Manu, elle était partie jouer avec la petite, elle me dit mais alors il est où? J'écoute, je sais pas, je pense qu'il y a un problème et tout. Donc là, on commence à vouloir trouver du wifi dans la ville et tout. On voit qu'en fait, il nous a envoyé dans le mauvais parc parce qu'il y a 2 noms de même parc. Et nous, on est bien dans le bon parc, mais il y a 2 parcs, donc on n'est pas au bon endroit. Il nous dit bon, alors ok, alors sauf que forcément Manu n'avait plus de batterie. J'avais genre 5% de batterie qui me restait. Donc on commence à prendre un Uber pour se donner un nouveau point de rendez-vous. On discute par WhatsApp, bref, c'est la grosse galère. Et au final, après moult rebondissements, on rencontre Anthony. Donc la morale de cette longue histoire, persévérance. Persévérer. Vous avez un objectif, peu importe ce qui vous arrive, peu importe les obstacles, vous devez les surmonter. Oui, dans l'immobilier, il y aura des galères, il y aura... Mais comme dans la vie de tous les jours. Et la différence entre les perdants et les gagnants, comme on dit, les gagnants trouvent des solutions et les perdants trouvent des excuses. Donc arrêtez de vous trouver des excuses. Franchissez les barrières, mets-toi en mode BTC, bouge ton cul et tu verras que les choses vont se produire dans ta vie. Donc tu vois, ça peut prendre du temps. Moi, ça a pris 5 ans pour rencontrer un de mes mentors.
Et aujourd'hui, bah voilà, il fait partie de mes contacts. On a passé un super moment. On a passé un super moment, on a discuté. Il a plein de projets. Franchement, suivez-le si vous avez envie d'entreprendre. C'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Il va pas vous raconter du rêve quand ça marche, il vous le dit. Quand ça marche c'est la galère, il le dit aussi. Il le dit aussi. Et franchement, ça fait du bien. Donc voilà comment se termine cette histoire de persévérance. Si vous aussi vous avez des exemples à partager avec nous, mettez-les dans les commentaires, votre meilleur exemple de persévérance dans vos projets d'immobilier ou d'entrepreneuriat. D'ailleurs, ça me fait penser quand tu racontes ça, on a un élève là dernièrement, il nous a dit qu'il avait fait 24 banques. Ah ouais. Quand on vient nous voir, on nous dit oui, c'est plus possible, le financement sans apport à 110%, avec des petits revenus, etc. Bullshit, connerie, le mec il a fait 24 banques et il a obtenu son financement. Donc arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Bougez-vous le cul et je finis cette vidéo en disant l'aventure continue. On va la prochaine fois aux chutes du Niagara. Ciao.